Bien sûr, il y aura un flux de richesse sur Terre total. Plus de pauvreté, plus besoin de travailler, rien du tout. Il n'y aura que la connaissance de Dieu. Tous les peuples vont reconnaître la divinité de Dieu d'Israël. Et tous les peuples viendront ici au temple amener des sacrifices. Alors à un moment, il n'y aura plus des jours de Chol, des jours profanes, dimanche, lundi, mardi. Alors dimanche, c'est Chesed, c'est Pessah. Après lundi, ça sera Rosh Hashanah. Mardi, Shavuot. Mercredi, Rosh Chodesh. Le chazir, le cochon, s'appelle chazir, ça veut de la racine choser, revient, il revient à être cachère. On mangera des huîtres, on mangera des frelons, on mangera des scorpions, d'accord. Tout sera permis, il n'y a plus, parce qu'il n'y a plus de mal. Terminé. Ce show dédié pour la guérison complète, la Refoua Shlema, et rapide, de Jean Ben Solange Be'ez Hashem. Je pensais parler un peu de l'époque messianique, parce que on est au bord Be'ez Hashem, très bientôt. Ça donne du courage, parce qu'actuellement, effectivement, la situation est difficile. On parle des douleurs d'enfantement du Messie. Toutes les femmes qui ont accouché vous raconteront que les douleurs d'enfantement, c'est atroce. Encore aujourd'hui, c'est gentil, ils ont la péridurale. Il n'y a pas la péridurale, c'est inhumain. Et lorsque l'enfant sort, la femme passe d'une situation de crise terrible, affreuse, inhumaine, à un bonheur absolument divin, indicible, quelque chose de phénoménal. Quand Mashiach reviendra, ce sera exactement la même chose. On passe les phases difficiles. Il y a des grands rabbins qui ont dit que vienne Mashiach, je ne veux pas être présent quand il viendra, parce que ce qu'il y aura avant qu'il arrive, ça va être terrible. D'autres ont dit qu'il vienne, ça va être tellement grand que j'ai la chance d'être assis à l'ombre du crottin de l'âne du Mashiach. Et nous, on aura cette chance de notre Hashem. Il n'y a aucun doute que Dieu nous a ramenés sur terre à cette époque-là pour qu'on voie cela. Et c'est un cadeau énorme. Cadeau énorme. Combien de sages d'Israël, combien de nos ancêtres ont pleuré pour pouvoir vivre cette époque-là. Et nous, on va le vivre, Bezrat Hashem. Donc, il faut être content. Bien que c'est dur et qu'il y a des malheurs, mais on va vers quelque chose de tout à fait phénoménal. Personne ne peut se rendre compte de ce que c'est. C'est écrit au début de la Torah, Bereshit bara Elokim, Tashamayim et Haaretz. Au début, Dieu créa le ciel et la terre. Veruach Elokim merachefet al pnei hamayim. Et l'esprit de Dieu planait sur la surface des eaux. Les sages d'Israël ont dit, c'est quoi l'esprit de Dieu? Le nom du Mashiach. C'est-à-dire que le monde a été créé pas pour ce monde tordu dans lequel on est, monde de souffrance, le monde a été créé pour un monde de bonheur. Alors, il y a eu le libre arbitre, il y a eu le péché originel, il y a eu le mal. Mais on va finir là, terminé. Et on va vivre le vrai monde que Dieu voulait. Et Dieu, quand il crée un monde, il ne crée pas un monde tordu. Il crée un monde à l'image de Dieu, d'accord? Dieu ne peut pas faire une action qui est moins que parfaite. Si c'est parfait, moins 1/1000e de perfection, c'est plus Dieu. Donc ça va être extraordinaire, extraordinaire. Tous les jours vont être 24 heures plus intenses que le jour d'avant. Et il y aura un bonheur, que du bonheur, fini. Plus rien de mal, rien. Pas de la tristesse. Les accouchements, ça c'est comme des poules, d'accord, on va continuer, on va se marier, on aura des enfants, le monde continue. Mais avec un bonheur, tous les malades sont guéris. C'est écrit dans le prophète Isaïe que les culs de jatte vont courir sur les collines. Le cul de jatte, il n'a pas de jambes, d'accord, ça pousse, il se met à courir. Les muets vont parler, etc. Tout va être fantastique. Les fous deviendront normaux. On fait les hôpitaux, on en fait des yeshivot. Les médecins? Pardon? Les médecins? Les médecins, ils vont étudier la Torah. Il y aura fini, il n'y aura plus d'avocats, plus de juges. Il fini, terminé, il n'y aura que du bien. Que du bien. Même de façon anormale qu'on ne comprend pas. Il y avait une femme qui, son mari est décédé. Tof.
Quelques années passent, on propose de se remarier contre un monsieur qui a l'air très bien. Mais elle s'est dit, bientôt il y aura la Mashiach et la résurrection des morts. Mon mari va revenir. Si je suis marié à un autre, je préfère mon mari que le nouveau. Ah, qu'est-ce que je fais? Si je reste seul maintenant, c'est un peu ennuyeux, je préfère me marier. Mais s'il y a la résurrection des morts, je préfère mon premier mari. Et si je suis marié avec le deuxième, le bec dans l'eau, comme on dit en bon français. Elle a envoyé une lettre au Rav Steinman, Zatzal, le grand de la génération. Il lui a répondu une réponse que je ne comprends pas, mais qu'on peut comprendre. Il dit comme ça, mariez-vous. Quand ma chère viendra, tout sera parfait. Tout sera parfait. Comment Dieu va faire, dans votre cas, je ne sais pas. Mais ne vous en faites pas, tout ira bien. Voilà, c'est-à-dire que tout va s'arranger, ce sera extraordinaire. Il y aura une connaissance, un flux de Dieu. On sera en contact avec Dieu. C'est marqué que les jeunes gens et les jeunes filles vont tous prophétiser. Tu parles avec Dieu. Et Dieu te répond. Tu l'entends. Je ne sais pas comment c'est la prophétie. Dans la Torah, on voit un cas de l'homme que vous voyez ici enterré sur la colline, Shmuel Hanavi, prophète Samuel. Et on l'a amené à Shiloh, l'endroit où il y avait le temple à l'époque, sanctuaire. Et le Kohen Gadol s'appelait Élie. Et il s'occupait, il était jeune et il s'occupait de tout ce qu'il fallait là-bas, il aidait Élie. Et une fois, il va dormir et il entend Shmuel. On l'appelle, il court vite chez Élie, vous m'avez appelé? Non, non, je ne t'ai pas appelé. Bon, ok. Il va se recoucher de quand Shmuel, Shmuel. Oh, il se lève, il va chez Élie, vous m'avez appelé? Non. Mais j'entends qu'on m'a appelé. La prochaine fois, quand on t'appelle, tu dis Dieu éternel, Dieu d'Israël, je suis ton serviteur et je t'entends, je t'écoute. À Shmuel, troisième fois, Shmuel, Shmuel. Alors il avait peur de prononcer le nom de Dieu en vain. Alors il n'a pas dit éternel, Dieu d'Israël, je t'écoute. Je suis ton serviteur, je t'écoute. J'ai reçu beaucoup de mérite pour cela. Là. Et Dieu lui a parlé. Donc ça veut dire que c'est pas que tu entends une voix du ciel, je sais pas quoi. Tu entends vraiment comme si on t'appelle. C'est vraiment Dieu parle avec toi. Et vous discutez. On voit que Moshe Rabbeinu, il discutait avec les prophètes, il discutait avec Hachem. On sera tous à ce niveau-là. Bien sûr, il y aura un flux de richesse sur Terre total. Plus de pauvreté, plus besoin de travailler, rien du tout. Il n'y aura que la connaissance de Dieu. Et pas celle qu'on a aujourd'hui, qui est la nullité de la nullité. Aujourd'hui, c'est l'extériorité d'extériorité. Il y a 4 mondes. On est dans le monde le plus bas, qui s'appelle la Asiya. Mais notre source est dans le monde le plus haut, la Hatzilut, qui est la divinité elle-même. Alors notre monde s'appelle extériorité d'extériorité. Et après, tu as le monde de la Yetzira, c'est intériorité de l'extériorité. Après, tu as Bria, qui est extériorité de l'intériorité. Et après, tu as celui qui est intériorité de l'intériorité. On va rentrer dans l'intériorité de l'intériorité d'Hachem. Comme si tu vas au temple, tu rentres dans le Saint des Saints. Tu regardes, comme ça. Lorsque les gens, le Saint des Saints du temple, il fallait de temps en temps le rénover, peindre. Comment on peut faire rentrer là-bas des peintres? Dans le Saint des Saints, le Kohen Gadol, le grand prêtre, rentrait dans le Saint des Saints une fois par année. L'homme le plus saint, le jour le plus saint, dans l'endroit le plus saint. Et très souvent, le deuxième temple, le premier temple, il y a eu 12 Kohanim Gdolim sur 410 ans. 12 grands prêtres. Le premier, c'était Shimon HaTzadik, qui était 40 ans. Rabbi Kohen Gadol, Hashmonaim, pendant 80 ans. Hamza ben Hamson pendant 10 ans, d'accord? Et 12 ans tout. Le deuxième temple, il a duré 420 ans. Il y a eu 300 Kohanim Gdolim. Non, excusez-moi, je suis trompé. Tout ce que je citais maintenant, c'était le deuxième temple. Il y en avait 12 dans le premier temple, je n'ai pas cité leur nom. Dans le deuxième temple, il y en a eu 300. Mais parmi eux, de ces 300, donc il y avait sur 420 ans, tu avais Rabbi Yochanan Gadol qui était 80 ans, Shimon HaTzadik 40 ans, ça fait déjà 120 ans. Et après, il y en a encore d'autres qui étaient pendant une dizaine. Il y en a un qui était 10 ans, un autre qui était 11 ans. Il s'avère que les 300 Kohanim Gdolim, personne n'a fini son année. La majorité rentrait dans le Saint des Saints à Yom Kippour, quick, mourait là-bas. Parce qu'ils n'étaient pas au niveau, les gens achetaient.
le fait d'être Kohen Gadol, et il ne méritait pas, c'était un nul, d'accord. Il y a un rabbin qui est cité dans la Gemara pas mal, il s'appelle Rabbi Hanania Sgan HaKohanim. Rabbi Hanania, le second des Kohanim. Chaque Kohen, il avait un second. Et quand le Kohen meurt, qui devient Kohen? Kohen Gadol, le grand Kohen, le second. Mais là, on l'appelle le second des Kohanim au pluriel, parce que toujours les gens payaient de l'argent et passaient devant lui. Ah, il restait toujours le second. Lui, c'était un grand. Ceux qui passaient, c'était des nuls. Comment est-ce qu'on peut envoyer des peintres aller peindre dans le Saint des Saints? Alors, on faisait une boîte dans laquelle on mettait, comme un ascenseur, on le faisait descendre comme ça, par en haut, par le toit, et ils voyaient juste le morceau de mur dans lequel ils étaient, pour ne pas voir tout le Saint des Saints. Et nous, chers amis, on va rentrer, alors, il y aura aussi le temple de Hachem, mais on va rentrer spirituellement dans le Saint des Saints d'Hachem. On va tout voir, on va tout connaître, il y aura un bonheur extraordinaire. Au niveau physique, les kabbalistes, ils essaient d'expliquer un peu. C'est marqué qu'on aura des repas extraordinaires, le Léviathan. Il y aura en fait l'unité de tous les poissons réunis dans un poisson. L'unité de tous les volatiles dans un volatile, l'unité de 12 animaux dans un animal. Et on va manger ces animaux-là avec un bonheur extraordinaire. Alors, il explique là-bas, il y aura bien sûr aussi la jouissance physique, mais il dit, il y aura bien sûr une connaissance de Dieu, des plus grands secrets extraordinaires. Et c'est le Leshem, c'est le grand-père du Rav Eliashiv, qui était le plus grand kabbaliste ashkénaze des derniers siècles. Lui, il explique, il essaie d'expliquer un peu comment ça sera. Il dit qu'aujourd'hui, tu manges un chocolat, d'accord? Un très bon chocolat. On va dire mieux, parce que vous êtes en français, voilà, une bouteille, qu'est-ce que j'en sais, moi, Beaujolais, 1939, château de la Tour. Hein? 15 000 €, la bouteille. Bon. Comment tu fais pour jouir? Comment ça se passe? En fait, la jouissance, c'est une lumière divine qui va, qui descend, et s'habille, elle arrive dans le vin. Et toi, tu as un organe qui s'appelle la langue. Tu as remarqué que c'est idiot de boire une bouteille à 15 000 € et que quand tu la bois dans l'œsophage, tu ne sens rien. Si Dieu était intelligent, il aurait mis des papilles gustatives aussi dans l'œsophage. À 15 000 € la bouteille, qu'on jouisse un peu plus longtemps. Bon, bah, au Hachem, Dieu sait ce qu'il fait, et il n'a pas fait qu'on ait des papilles gustatives dans l'œsophage. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Donc il est intelligent, plus intelligent que nous, il sait ce qui est bon. En fait, toute cette lumière divine qui nous amène la jouissance, c'est sur ça qu'on fait la bénédiction, parce qu'il y a une étincelle divine là-dedans. Elle passe par deux habits. L'aliment qui est dans un habit, c'est un habit à la jouissance divine, et un autre organe par lequel on va goûter, qui est aussi un habit. À l'époque messianique, c'est fini. C'est pas comme ça que ça se passe. La jouissance divine viendra en tant que jouissance divine. Tu n'as même plus besoin de l'organe physique, ce qu'on appelle les repas dont je viens de parler, de ces animaux-là. Et c'est pas par la langue que tu jouis. Tout ton corps y jouit. C'est plus la langue, c'est fini, ça c'est physique. Tout ton être va sentir. Donc tu jouis d'une jouissance divine avec toi-même qui est divin. Déjà, le corps, il est là que l'heure qui limite, le corps qui d'habitude limite les choses ne va plus limiter. Tous les peuples vont reconnaître la divinité du Dieu d'Israël. Et tous les peuples viendront ici au temple amener des sacrifices. Le sacrifice, ça vient du mot korban. Enfin, le mot sacrifice, c'est korban. Korban vient de la racine karov. Karov signifie proche. Ça va nous rapprocher de Dieu. Énormément. Et Dieu, il est infini. Infini, donc tu vois que tu peux te rapprocher encore et encore et encore et encore et encore. Au début, on va amener tous les sacrifices qui existent. Quelqu'un qui a fait Chilou Shabbat, rentrer Shabbat, il faut amener un sacrifice Khatat. Celui qui a une mauvaise pensée de bonne femme, allez, il faut aller une vache entière, d'accord, un bœuf, mon cher ami, 10 000 $, tac. Plusieurs fois, un troupeau. D'accord, il y en a qui vont amener des troupeaux. Des troupeaux et des troupeaux de sacrifices. Puis à la fin, il n'y a plus de péché. Au début de l'époque messianique, il y aura 3 classes. Il y a la sainteté, comme il y a aujourd'hui. Par exemple, on ne peut pas aller aujourd'hui à l'endroit du temple. C'est un endroit saint, on est impur, ça ne va pas. La trouma, ici en Israël, quand on prend des fruits de la terre
légumes ou fruits, on doit faire 5 types de prélèvements. Un s'appelle la Trouma Gdoula, c'est ce qu'on donnait à l'époque au Kohen. C'est sain, donc c'est la Troumat Maaser, c'est sain, on ne peut pas le manger. Alors on doit le brûler. On met dans un sac en plastique, comme ça c'est à la poubelle, d'accord? On ne peut pas le manger, c'est sain, il y a la sainteté. Il y a le profane. Ni c'est sain, ni c'est impur. Profane, d'accord, je mange une carotte. Je n'ai pas fait de mitzvah, je n'ai pas fait de avera, je n'ai pas fait de péché, je n'ai pas fait de loi positive. Et puis tu as le mal. Le mal, c'est tout ce que la Torah interdit. Les aliments interdits, les femmes interdites, d'accord? Ça, c'est le clan du mal. Quand Mashiach revient, très rapidement, le mal est éradiqué, il n'existe plus, fini. Même la mort, il n'y aura plus. On en parlera après, j'explique comment ça se passera. Il restera encore 2 catégories. Le profane, les carottes, et la sainteté. Mais peu à peu, le profane lui aussi va devenir saint. Et à la fin, il n'y aura que la sainteté. Par exemple, aujourd'hui, on a un jour saint, le Shabbat. On a des jours de fête saints, Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah. Alors à un moment, il n'y aura plus des jours de Chol, des jours profanes, dimanche, lundi, mardi. Dimanche, ça sera Pessah, la sainteté de Pessah. Chaque fête correspond à une des sphères, chaque jour correspond à une des sphères. Alors, dimanche, c'est Chesed, c'est Pessah. Après lundi, ça sera Rosh Hashanah. Mardi, Shavuot. Mercredi, Rosh Chodesh. Jeudi, Sukkot. Vendredi, Shmini Atzeret. Chaque semaine. Tout dimanche, allez, nettoyage de Pessah. C'est fini, on remet plus du profane. Vous dites tous les matins un verset dans les Teilim, que vous dites dans Psuke des Imra. Hachem matir asurim. Vous dites ça. Hachem zorkev kefufim, Hachem matir asurim. C'est quoi matir asurim? Il délivre les prisonniers. Mais c'est quoi un prisonnier? Assour, assir, d'accord? Ça vient du mot lié. Il est lié. Maintenant, dans la Torah, on a des issourim, des interdits. C'est quoi? Des choses que je suis lié, je ne peux pas le faire. La voisine, bon, parce qu'elle est mignonne, mais bon, elle n'est pas juive, par exemple. Interdit. Ou, je ne sais pas moi, bon, d'autres cas de femmes, une femme nida, par exemple, elle a eu ses menstruations, elle est interdite. Ou les aliments qui sont interdits. On est ligoté de pouvoir faire cette chose-là. Au bout d'un moment, c'est fini, tout le mal est éradiqué. Il n'y a plus, c'est terminé. Tout est permis. Le chazir, le cochon, s'appelle chazir, ça vient de la racine choser, revient, il revient à être cachère. On mangera des huîtres, on mangera des frelons, on mangera des scorpions, d'accord? Tout sera permis, il n'y a plus, parce qu'il n'y a plus de mal. Terminé. Avec les femmes, je ne sais pas comment ça se passera. Quelqu'un il veut coucher avec la femme de son voisin. Mais qui pensera à ça? Qui pensera à ça? C'est fini, ça n'existera plus. Il n'y a plus de mauvaises pensées. Il ne sera que kadosh, kadosh, kadosh. Alors, avec la femme, c'est une vraie relation d'union entre les âmes, belle, grande, fantastique, sainte. Pas comme aujourd'hui, on en a fait l'antithèse totale de ce que Dieu voulait. La mort. C'est marqué que Dieu vient et il égorge l'ange de la mort. Là, terminé. Alors qu'on va vivre, on va plus mourir. D'abord, c'est écrit, il y a un verset qui dit Vanar ben mea yamut. Le jeune homme mourra à l'âge de 100 ans. Un type, il meurt à l'âge de 100 ans, pauvre. Il est encore tout jeune. On aura des longues vies, Bezrat Hashem. Ensuite, comment aura lieu la mort? Fini, il n'y a plus l'ange de la mort. C'est comme les grands d'Israël, comme Moshe Rabbeinu, Aaron, Myriam, sont morts, mitat neshikas, que Dieu est venu les embrasser et ils ont été happés par la sainteté de Dieu. Il y avait un rave, j'ai eu la chance d'aller à son enterrement, c'est un très grand ami de Baba Saleh, il s'appelle l'Admor de Lelov. Il a jeûné 50 ans de suite. Le jour de sa mort, il pesait 24 kilos. Bon, c'était un kadosh phénoménal, il voyait tout. Je raconte l'histoire du Rav Yitzhak David Grossman. Il y a un Rav dans le nord du pays, le Rav Grossman. Dernièrement, il a beaucoup parlé, il a dit Mashiach vient jusqu'à Pessah, au plus tard, encore. Je ne sais pas d'où il tient ça, mais c'est pas lui qui est un grand, il n'est pas un grand Mekoubal ou un grand tzaddik. C'est vrai. Enfin, c'est un grand tzaddik aussi, mais il n'est pas connu pour avoir des vues de choses. Il a dû entendre de grands tzaddikim.
Et il m'a raconté qu'une fois, il était jeune et il voulait participer à la Haggadah de Pessah, le soir de Pessah avec la demande de l'Elov. Lui, il habitait Jérusalem, il était chassidim de Karlin, chassid de Karlin. Mais il voulait avec la demande de l'Elov, qui est un très très grand rabbin, qui le connaissait. Mais lui n'était pas marié à l'époque, il avait 18 ans, et l'Admor ne recevait pas des gens non mariés à sa table pour le soir du Seder. Il s'est faufilé, le Rav l'a vu, il n'a rien dit. Bon, il a laissé rester. Bon, il y a eu toute la Haggadah de Pessah phénoménale. Il m'a dit, le Rav Grossman, que l'Admor se levait, il disait par cœur la Haggadah de Pessah, et il roulait sur le mur, comme ça, pris comme une guerre avec des forces intenses. Puis à la fin, il s'affale sur sa chaise, et il voit le Rav Yitzhak David, il l'appelle en yiddish. Ichi David, vous êtes de Karlin, vous? Et oui. Alors pourquoi ton père, il fait la Haggadah de Pessah d'après les intentions kabbalistiques de Chabad, de Lubavitch? Je ne sais pas. Après la fête, le Rav Grossman rentre à Jérusalem, il voit son père, il dit « Papa, dans quelle Haggadah t'as fait le Seder hier ?» Il dit « Tu sais, nous on est Karlin. J'ai reçu une très belle Haggadah avec les intentions kabbalistiques de Chabad, de Lubavitch. Alors je l'ai fait comme Lubavitch cette fois. » Le Rav, il a Bnei Brak, la demande de l'Elov, il voit comment quelqu'un pense, les pensées de quelqu'un à Jérusalem, comment il fait son Seder. C'est pas normal. Alors, quand il est mort, il pesait 24 kilos. Et comment il est mort? C'est pour ça que je vous raconte cette histoire-là. Tout à coup, il est devenu tout rouge. 2 larmes ont coulé de ses yeux. Il a pris sa main, il a fait comme ça. Et la shrina vient, il la voit. Le prend, pas l'ange de la mort. Ben nous, ce sera comme ça, chers amis. On va continuer à vivre, il n'y aura plus de mort. Mais au bout d'un moment, on va tellement se sanctifier, le corps, il nous dérange. Il faut manger, il faut boire, il faut dormir, il faut aller aux toilettes, etc. Au bout d'un moment, on veut s'unir à Dieu totalement. Alors, chacun va se sanctifier. C'est un processus qui va durer. Dans le Zohar, c'est marqué un avis qui dit, Rabbi Yitzhak qui dit 214 ans, Rabbi Yehuda qui dit 210 ans. Jusqu'à l'an 6000, où durant cette période-là, les gens vont se sanctifier de plus en plus. Et lorsqu'ils arriveront à un niveau de sanctification suffisamment grand, tu reçois un papier de la Rabbanout, je pense, qui dit voilà, préparez-vous, mercredi demain, 9h. Ce n'est pas comme ça, on saura très bien, comme les gens qui savent à l'avance quand ils vont mourir. Voilà, je sens que bientôt je vais partir de ce monde-là, on fera une grande fête avec les copains, et hop, on se débarrasse de notre habit de peau. Ça se dit or, coute-note, or des habits de peau, et on reçoit des coute-notes or des habits de lumière. On aura le corps, on continue à vivre avec un corps de lumière, comme le premier homme au paradis. Le premier homme au paradis, c'est un monde de lumière. Et il n'y avait pas que la lumière, c'est tout, d'accord, psychédélique. C'est marqué que les anges lui faisaient des méchouis, lui pressaient du vin, il y avait du bon vin, des anges dans le ciel, il y avait des animaux, tout ça. Il y aura un monde entièrement spirituel, mais qui vit. Tu vas te marier avec une femme de lumière, tu auras des enfants de lumière, tu auras de la nourriture, un bon méchoui de lumière, d'accord, la boutarde de lumière, tout ce que tu aimes bien, en lumière, Bezrat Hashem, avec des millions de fois meilleur que ce qu'il y a aujourd'hui. Et ça, chers amis, c'est dans quelques semaines, Bezrat Hashem. Il faut se préparer pour cette très très grande époque-là. Évidemment, plus quelqu'un se sanctifie maintenant, quand c'est dur, quand il n'y a pas le moral, plus il se branche avec Dieu alors que c'est difficile, parce que Dieu se cache, et tout nous empêche, plus il recevra énormément. Plus le creux de la vague, tout c'est un peu à la mer, n'est-ce pas, quand il y a des grandes vagues. Alors avant, l'eau, elle baisse. Plus le creux, il est bas, plus la vague, elle est haute. Plus maintenant, c'est difficile pour nous, et c'est difficile pour Am Israël. Et on ne parle pas de la Shoah, etc., ce qu'on a vécu ce siècle. Mais même maintenant, c'est extrêmement difficile. Plus ça sera dur, plus on sera très haut, très bientôt. Voilà, Bezrat Hashem, que Dieu nous bénisse tous, avoir Mashiach très bientôt, qu'on ait le mérite de voir sa face. Rien que cela, combien nos ancêtres ont pleuré, ont attendu cela. Baba Saleh, il y avait une chanson qu'on chantait sur l'attente du Mashiach, ils se mettaient à pleurer, tellement ils ont attendu. Et nous, les nuls que nous sommes, on va le voir. Baruch Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.